Alors aujourd'hui les potes, on va aller regarder tous les shorts des vidéos que j'aime ou de ma playlist et tout. Donc voilà. Si j'ai pas assez le temps, je vais faire ça en plusieurs parties. Si j'ai assez le temps, je vais faire en plusieurs parties. Perdons pas de temps, on regarde tout ça tout de suite. C'est ce qui arrive réellement à ton corps quand tu dors toute la nuit avec le ventilateur allumé. Non, me dis pas que c'est mauvais pour la santé de dormir avec un ventilateur. Je vais péter mon bifou. Mon lit va se transformer en piscine avec la canicule du coup. Le ventilateur ne refroidit pas l'air, il le déplace simplement. Il aide ton corps à perdre de la chaleur et te permet de dormir plus confortablement. Mais après plusieurs heures, cet air dirigé en continu accélère le dessèchement naturel de ta bouche, de ta peau, de tes yeux et de tes voies respiratoires. C'est pour ça que beaucoup de personnes se réveillent avec la gorge irritée. Et en fait, le ventilateur, c'est un antagoniste. Il est là pour nous faire monter au paradis. Et si tu me regardes toi, les ventilateurs, si vous êtes en train de me regarder, plus jamais je vous utilise, bande de méchants. Le nez bouché ou les lèvres gercées. Et il y a quelque chose que presque personne ne te dit. Le ventilateur ne nettoie pas l'air. Il ne fait que répartir ce qui se trouve déjà dans ta chambre. Donc t'es en train de me dire que pendant que je dors, la poussière, les acariens et tout, ils sont en train de danser le logobi sur moi. Ça me dégoûte. S'il y a de la poussière ou des acariens, il les projette directement vers ton visage pendant des heures. Cela explique les éternuements au réveil. Est-ce que cela signifie que c'est dangereux? Non, le ventilateur ne réduit pas l'oxygène et n'endommage pas ton corps à lui seul. Ça, c'est un mythe. La réalité, c'est que dormir avec un ventilateur est presque une nécessité. Personne ne mérite de dormir avec trop de chaleur. Et pour beaucoup de personnes, son bruit aide même à mieux dormir. Je suis désolé les ventilateurs, j'ai rien dit en fait. Vous êtes les gouttes. Oh non, je crois que je vous les finis tous à dos. Le secret repose sur trois choses. Ne pas le diriger directement vers le visage. Garder la chambre propre et utiliser une intensité moyenne. Comme ça, tu dors au frais sans en payer le prix au réveil. Si tu veux voir la suite, clique en bas sur mon pseudo. C'est ce qui arrive réellement à Le poireau vive. Il est orange. Il a des bras et des jambes. Le poireau vive. Et juste un chat. Un ado de 16 ans arrive aux urgences accompagné par ses deux parents épuisés. L'ado ne parle pas, il respire fort et a le regard fuyant. Il a fait une crise. Encore. Il s'est mis à hurler parce que son père a allumé la télé pendant qu'il faisait cette voix. On a essayé de le raisonner, puis il s'est mis à se cogner la tête contre le mur. On n'en peut plus. À 16 ans, c'est plus un gamin, faut qu'il se contrôle. C'est pas normal, merde. En plus, c'est le PSG qui jouait, putain. Le médecin le fait rentrer dans un box, mais Léo ne suit pas. Il reste bloqué sur un carrelage cassé dans le couloir. Il fixe la fissure et répète doucement. C'est pas droit. Le médecin s'accroupit à côté de lui. Il y avait quoi ce soir chez toi? Du bruit, de la lumière? Quelqu'un a changé un truc sans te prévenir? Papa a bougé ma lampe et la télé. Il y avait du foot avec les grilles. Et après, il y avait du ketchup dans l'assiette. J'aime pas quand ça touche les pattes. Dans la salle, les parents commencent à s'accroupir, lentement, comme si une vitre qu'ils n'avaient jamais vue venait de se fissurer. Vous pensez à quoi? Je pense que votre fils ne joue pas la comédie. Diagnostic? Léo est autiste. L'autisme, le trouble du spectre de l'autisme, est un trouble du développement neurologique qui affecte principalement la communication, les interactions sociales, les comportements et parfois la sensibilité sensorielle. Il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un fonctionnement neurologique différent. Et comme on parle de spectre, chaque personne autiste est unique. Certains parlent, d'autres pas du tout. Certains sont très autonomes, d'autres ont besoin d'un accompagnement important. D'ailleurs, l'autisme chez les femmes est souvent plus discret car elle fait souvent
difficultés en imitant les autres. Il y a aussi l'autisme léger, souvent invisible, qui se manifeste par des difficultés sociales et sensorielles discrètes de la personne masque pour s'adapter, ce qui retarde souvent le diagnostic. Certaines personnes vivent même toute leur vie sans jamais savoir qu'elles sont atteintes d'autisme, mais ressentiront malgré tout un décalage constant avec le monde. Pour se faire diagnostiquer, il faut passer par une évaluation approfondie réalisée par des professionnels spécialisés. Ça fait sûrement des années qu'il y a le masque. Ce soir, le masque est tombé. Ce n'était pas un enfant difficile, c'était un enfant incompris. Léo sort un Rubik's Cube de sa poche et commence à le faire tourner frénétiquement. Sa respiration se calme, il ne dit rien. Tout va bien. L'autisme, c'est une autre façon de penser, de sentir et d'être en relation avec le monde. Les personnes autistes n'ont pas besoin d'être réparées. Elles ont besoin d'être comprises, respectées et aimées. Et vous, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui atteint du trouble du spectre de l'autisme? Ou est-ce que vous en êtes vous le matin? N'hésitez pas à témoigner en commentaire. Ne t'abonne archi pas. Kakaroto, cette fois, j'ai atteint ton niveau. Ah ouais, c'est bien, t'avances Vegeta. Oh, tu vas le payer, Black. Cette fois, on a le même niveau, Kakaroto. Et non, j'ai un petit bonus. Oh, Kaioken fois 20. Là, c'est fini, Kakaroto. T'as un léger retard. Putain! Maintenant, on est au même niveau. T'as l'ultra instinct et moi l'ultra ego. Ah non, mais j'ai l'ultra ego aussi. Eh ben non, j'avais prévu le coup. J'ai l'ultra instinct maintenant. Bah ça veut dire que je vais pouvoir te montrer ma nouvelle forme. Hein? Oula, ça va Vegeta? Kakaroto. Pour libérer votre potentiel, il faut rester parfaitement concentré. Oh là là. Quoi? Non, rien. Ah, J'arrive pas à méditer.